bien, Daniel Deschaines pour une autre capsule sur les graphiques d'information. Graphique d'information, en fait, c'est un terme, une construction qui nous vient du Récitus, il y a peut-être 3 ou 4 ans, de l'époque du projet pilote. Alors, je vais vous parler en fait de deux applications, de Pictochart et Easily. Juste avant de commencer, je vous montre un diagramme, mon Dieu, je suis déjà parti dans les autres sphères. Une formation qui a été donnée par le récit, qui nous parle en fait du graphique d'information, donc sur le monturl.ca / récitus info. Le graphique d'info, on l'observe dans les médias, donc ce sont des informations qui sont rassemblées avec une intention et c'est pour démocratiser certains événements, ce qui a été créé autour de nous. Là, j'ai le chat qui monte sur moi, c'est super. Alors, vous avez ça. Steve Quirion allait très très loin dans ses ambitions et pour le graphique d'information. Il nous le propose comme étant une manière de travailler l'opération intellectuelle. Donc ici, on va établir un fait. On allait jusque-là. Personnellement, moi, je l'aime beaucoup dans certaines opérations, pas toutes. On va faire entre autres une comparaison. Ce serait quand même bien d'entendre l'élève qui nous parle de la comparaison, mais j'aime bien la production. Le fait de dessiner, le fait de créer, c'est une manière d'organiser les informations et ça nous prouve en fait la compréhension de l'élève et c'est ce qu'on veut à l'époque de l'évaluation par le numérique. Personnellement, moi je préfère les tâches de caractérisation qui vont prendre cette forme-ci. Alors, vous irez voir cette formation-là. J'ai donné le lien tout à l'heure. Je vous présente deux applications. Euh, Elles se ressemblent énormément. Ça, c'est Pictochart. Ça, c'est Easily. Dans les deux, on peut aller. J'ai un gros faible pour Easily. Je travaille avec cette application depuis quoi? Peut-être 4 5 ans. J'ai fait quelques productions. Elles sont pas très connues, mais quand même, je l'ai utilisé à bon escient. On a quand même un bon lot de templates, de fonds qui sont déjà préparés pour vous. Je peux vous présenter ce que j'avais déjà fait pour un travail d'équipe régionale en univers social. Quand j'ai reçu la formation sur Easily, je m'étais amusé en fait, je me suis dit, je vais prendre un sujet au primaire et je vais le détailler. Donc, c'est une optique de caractérisation. Vous verrez que je veux décrire la situation vers 1500 et je vais y aller dans le fond en combinant des informations très choisies dans le programme avec des illustrations pour venir compléter mon propos. C'est ce que j'ai choisi. On va finir par le voir. Donc, c'était Algonquien vers 1500. C'est une comparaison. Alors, le graphique d'information, plutôt que de faire une comparaison à l'écrit, ici, je fais une comparaison avec un diagramme de Venn, mais ce même type d'affiche pourrait être utilisé pour caractériser une période de l'histoire du Québec. Je pense qu'on peut transposer le principe. Donc, on a des images choisies pour illustrer, vous avez des symboles, j'ai une légende en bas, j'ai une carte. La plupart des informations, des réalités culturelles, des réalités sociales, pardon, au primaire sont touchées. J'ai une échelle ici numérique, donc je peux des pictogrammes qui me servent à identifier la population. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont présentées ou schématisées dans ce graphique-là. On pourrait faire un peu la même chose avec l'autre application. C'est sensiblement la même chose. Alors, une petite préférence pour Easily. On pourra imprimer, donc le mode gratuit fonctionne vraiment vraiment bien. Je vous représente encore une fois la formation du récit qu'on peut avoir en allant sur le monurl.ca / récitus info. C'est sur les documents
infographique. Je l'ai cherché sur le web, c'est plutôt dur à trouver, donc je préférais vous la redonner. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule et tentez vous aussi de travailler les affiches, les graphiques d'information avec vos élèves. C'est des productions qui sont personnelles, qui sont personnalisables. En même temps, il y a beaucoup d'informations qu'on peut insérer dans ces graphiques-là et l'élève peut y mettre du sien. En même temps, les productions pourront être diversifiées. Il serait intéressant aussi d'avoir l'élève qui commente sa production. Alors, c'est autant d'idées que je vous donne pour des évaluations, pour des tâches. Alors, une très belle fin de journée et à la prochaine.